Et frères et sœurs en Jésus, que la paix soit avec vous. Pour ce jour, nous allons lire dans le psaume 8, du 1er au 5e verset. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu. Redites-moi l'histoire. C'est le 263 dans Sur les ailes de la foi. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oui, Seigneur, par ta parole, renouvelle cette histoire en moi. Amen. Psaume 8, versets 1 à 5, là il est écrit: Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Amen. Mon frère et ma sœur, après avoir présenté la majesté du Seigneur, cette interrogation m'interpelle et elle doit nous interpeller. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et dans cette interrogation du psalmiste, je veux m'interroger à mon tour par rapport à moi-même. Qui suis-je pour que Jésus ait mon temps? Qui suis-je pour que le Seigneur se préoccupe de moi? Quand je regarde à Christ et le prix qu'il a payé pour que moi, pécheur, je sois sauvé, qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je tenté de m'interroger? Qui suis-je? Suis-je tenté de t'inviter à t'interroger pour que Christ fasse ce qu'il a fait? C'est une grâce. C'est une grâce. Que sa grâce ne soit pas inutile dans ta vie et dans la mienne. Qui es-tu? Qui suis-je?
Amen. Je veux, Seigneur, te dire merci. À la suite de l'interrogation du psalmiste, qui me permet, Seigneur, de voir combien je suis insignifiant et d'essayer d'imaginer ta grandeur et ta magnificence. Ô Seigneur, dans toute mon acuité, je ne saurais voir les limites de ta grandeur. C'est pourquoi dans mon cœur, je veux contempler l'œuvre de Christ en ma vie et que je refuse qu'un sacrifice aussi parfait devienne inutile pour la vie de ton humble serviteur. Viens dans ta bonté affermir ce que tu as commencé. Et te priant ainsi pour moi, Seigneur, c'est mon cri pour chaque malade, c'est mon cri pour chaque prisonnier, c'est mon cri, Seigneur, pour chaque veuf, pour chaque veuve, c'est mon cri pour chaque orphelin, c'est mon cri, Seigneur, pour chaque personne dominée, pour chaque personne rejetée, pour chaque personne piétinée. C'est mon cri pour chacune de nos familles, pour ce pays que tu aimes tant et pour ton Église. Ah oui, c'est par grâce que tu l'as fondée et c'est par grâce que tu en prends soin. Éveille-nous à la douceur de ta grâce et permets qu'elle ne soit pas inutile dans la vie de chacun de nous, en Jésus notre Sauveur. Amen.